Et bonjour à tous et bienvenue pour cette revue quotidienne du 15 novembre 2021. Il est actuellement 13h12 et on est lundi premier jour de la semaine. Donc qui dit premier jour de la semaine dit ouverture des marchés hebdomadaires. Donc avant de pouvoir commencer cette revue quotidienne, je vous mets ici sous les yeux le grand rappel, c'est-à-dire que nous sommes actuellement au dernier jour de l'offre promotionnelle sur Foxy qui vous permet pour toute inscription à notre programme de formation Foxy, vous aurez le droit de recevoir 30 $ de Bitcoin qui vous sont offerts. D'accord. Par rapport à la formation Foxy, je vous rappelle que c'est une cinquantaine de vidéos de formation, une dizaine d'heures de formation, accès au Traders Room, 3 fois par semaine par classe d'actifs, et avoir accès à leur replay si jamais vous n'êtes pas présent au live des Traders Room. C'est également des ateliers par groupe de niveau, que vous soyez débutant, intermédiaire et avancé. Des heures de coaching personnalisées, l'accès à nos propres idées d'investissement et avoir accès au système de copy trading. Et enfin, vous allez pouvoir interagir avec la communauté des Smart Investors et à l'équipe pédagogique spécialisée dans chaque classe d'actifs. La formation se trouve bien évidemment dans la description de cette vidéo, que vous soyez sur Facebook ou que vous la visionnez sur YouTube, mais la formation Foxy, je vous la mets ici sous les yeux, donc elle vous permet de maîtriser les bases sur les marchés financiers à travers 6 grandes thématiques, 6 grands cours, de l'initiation au trading, de l'analyse technique et fondamentale, money management, plan de trading, gestion de trade, etc. Et en bonus, vous aurez le droit à 2 heures de coaching personnalisé offertes, 3 mois d'adhésion au live hebdomadaire public et privé, donc c'est-à-dire les Traders Room, spécialement pour les élèves Foxy, et des exercices pour compléter votre formation, un espace d'échange dédié à toute la communauté, donc c'est-à-dire notre Discord communautaire Golden Foxy Group, pour pouvoir être informé de toutes nos actualités, que ce soit annonces importantes, que ce soit revue quotidienne, que ce soit planning de la semaine, donc le planning pédagogique qui regroupe toutes les Traders Room de la semaine, mais également avoir accès à notre bibliographie, donc tous nos replays, d'accord, toutes nos idées d'investissement, que ce soit indices, actions, small caps, large caps, forex, matières premières, et également crypto-monnaie et NFT, bien évidemment. D'accord? Donc, voilà ce que c'est que la formation Foxy. Pour avoir toutes les informations, description de la vidéo, ou bien vous pouvez avoir toutes les informations sur notre page Facebook Golden Foxy Group. Je vous invite à nous suivre également sur Facebook. À présent, donc rentrons dans le vif du sujet après ce grand rappel de notre offre promotionnelle sur Foxy qui prend fin ce soir à 23h59. Donc, pour aujourd'hui, comme d'habitude, on va pouvoir parler des différentes classes d'actifs, donc vraiment faire un tour d'horizon par rapport aux différentes classes d'actifs. Vous pouvez le voir ici à droite, on va parler de l'euro USD, on va parler des indices, le SP500, le CAC 40, comment il ouvre aujourd'hui ce lundi, comment il avait clôturé vendredi soir. Très intéressant. Je vais pouvoir également vous parler de différentes actions que je vous ai sélectionnées pour aujourd'hui, à savoir Worldline et Xiaomi. Et enfin, on va pouvoir terminer par la section crypto-monnaie. On va parler Bitcoin, comme d'habitude, mais surtout, on va pouvoir parler de 3 crypto-monnaies que je vous ai sélectionnées pour cette revue quotidienne, à savoir le token de Swissborg, donc le CHSB. On va parler du Kyber Network, qui est le KNC. Et on va parler également le token de Ascendex, qui est le ASD. Ok ?
On va pouvoir faire un petit crochet très rapidement sur le calendrier économique. Tout à l'heure, je vais pouvoir vous en parler. D'ailleurs, je l'ai partagé tout à l'heure là pour la communauté. Et voilà. Mais avant cela, le petit disclaimer, c'est-à-dire que toutes les informations que je vous partage au sein de ce live ne sont pas des conseils financiers, mais ne sont que des partages et des analyses que je partage ici avec vous et au sein de la communauté des Smart Investors. Ok, donc ceci étant dit, on va pouvoir attaquer à présent. Donc, commençons directement par le calendrier économique de la semaine. Donc, ça sera une semaine très orientée sur la région européenne et toute l'économie européenne pour cette semaine. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le voir ici, alors je vais zoomer un peu, hop là, réinitialiser, nickel. Alors, à savoir que déjà aujourd'hui, il y a eu le premier discours de Christine Lagarde, donc présidente de la BCE, et également demain, un autre discours à 17h10 de Lagarde, mercredi, un troisième discours, et vendredi, encore un double discours de Christine Lagarde à 9h et à 19h. Donc autant vous dire que d'un point de vue de la zone euro, et de la paire et de toutes les paires sur le Forex en euros, il va y avoir du mouvement, mais également sur les indices européens qui vont être impactés par le discours de la BCE. Donc, à mon avis, donc, ils vont parler donc, de tout ce qui va concerner donc, l'inflation en zone euro. Donc, la publication du chiffre de l'inflation se fera à 11h mercredi 17 novembre. Et donc, à mon avis, tout comme ça avait été la semaine dernière avec l'IPC en zone américaine, donc là, je pense que cette semaine-là, il va y avoir du mouvement par rapport aux chiffres de l'inflation et à tous les communiqués et à tous les commentaires que fera la présidente de la BCE. D'un point de vue de la zone américaine, donc bon, pas vraiment grand-chose attendu, si ce n'est voilà, tout ce qui va concerner les ventes au détail qui vont être publiées demain à partir de 14h30 pour les États-Unis. Je regarde rapidement, voilà, l'inscription hebdomadaire au chômage également, qui vont être publiées ce jeudi. Ok, donc voilà par rapport au calendrier économique. Donc voilà, retenez que toute la semaine va être mouvementée pour les paires en euros, pour l'euro USD, pour les indices européens. Ok, donc rien de mieux que de pouvoir directement avoir sous les yeux notre paire euro-dollar. D'accord? Et juste pour pouvoir faire une petite parenthèse sur le DXY, donc la force du dollar américain face à un panier de devises. Rappelez-vous que lors des précédentes semaines, nous avions eu donc les 38,2, donc le first stop de ce mouvement baissier qui a permis une fois, deux fois et trois fois sur les différentes mèches de rejeter les prix et de faire office de résistance. Sur la bougie hebdomadaire donc, qui s'est clôturée vendredi, nous avons clôturé au-dessus de ce first stop avec cette bougie de la clôture de vendredi qui marque donc que le premier arrêt est en train d'être cassé et probablement va être retesté courant de la semaine, ok. Et donc, une fois que le premier arrêt cède, le mouvement correctif peut aller chercher la zone de rechargement de ce mouvement baissier, donc également la zone de partial profit pour les acheteurs de dollars qui ont acheté hop là, dans cette zone d'accumulation et qui risquent de pouvoir prendre leur bénéfice à l'intérieur de cette zone
de partial profit zone pour les acheteurs. D'accord? Donc, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il est possible que le dollar US reprenne un peu de force face à un panier de devises, et pour que ensuite s'ensuit un mouvement de prise de bénéfices dans ces zones-là. D'accord? Et c'est pour cela que du coup, on va pouvoir parler un peu plus en détail bien, de l'euro USD. Donc, comme je le disais, il va y avoir énormément de données économiques qui vont tomber tout au long de la semaine par rapport aux publications de la BCE et par rapport aux chiffres de l'inflation en zone euro. En tout cas, sous nos yeux, ce que nous pouvons voir, c'est que voilà, nous avons eu une belle dynamique haussière qui s'inscrit à l'intérieur d'une autre belle dynamique haussière. D'accord? Derrière, phase de correction, phase de consolidation. Et à l'heure où nous parlons, nous pouvons voir que eh bien, l'euro USD donc, se dirige directement vers notre zone d'investissement moyen-long terme qui pourrait nous intéresser pour pouvoir acheter de l'euro USD. Nous pouvons voir également que, hop là, c'est une zone dans laquelle il y a eu énormément de business, comme vous pouvez le voir ici sur le POC du volume profile. Donc, en toute logique, si le DXY, lui, reprend de la force pour aller viser beaucoup plus haut, l'euro USD, eh bien lui, en tout cas l'euro perd de la valeur face au dollar, donc le dollar se renforce et pourrait mener les cours beaucoup plus bas, donc pourquoi pas dans une zone des 1,12 ou dans un premier temps, vraiment aux alentours des 1,1400, 1,13900. Ok? Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, moi honnêtement sur l'euro USD, j'achèterai l'euro USD lorsque dans un premier temps on arriverait dans mon investing zone moyen-long terme et que derrière je vois des structures de retournement haussier. Ok? Voilà par rapport à l'euro USD. Maintenant, parlons rapidement du SP500 qui vendredi soir avait clôturé, qui a clôturé en bougie rouge, qui pourrait également faire connotation de doji, donc bougie d'indécision. Qui dit bougie d'indécision pourrait dire dans un premier temps consolidation et latéralisation du marché. Ok? Donc là aujourd'hui nous pouvons voir que nous avons ouvert, en tout cas sur les SP500 en CFD, en bougie verte, et nous pouvons peut-être commencer légèrement à dessiner les premières bornes de ce probable range, si bien évidemment nous pensons que nous rentrons dans un premier temps dans une phase de consolidation. D'accord? Donc à confirmer dans le sens où les bornes d'un range seront confirmées lorsqu'il y a au minimum 2 points de touche en haut et en bas, mais nous pouvons d'ores et déjà commencer à anticiper les différentes bornes de ce probable range court terme. Ok? Dans tous les cas, le SP500 s'inscrit toujours dans cette belle tendance haussière de très long terme, d'accord? Comme nous pouvons déjà le voir depuis le creux du Covid, ici, et depuis, on s'inscrit dans un canal ascendant qui est très joli et qui a pu faire supporter les prix plusieurs fois ici lors de ce bas de canal, mais également rejeter les prix à chaque fois qu'on arrivait en haut de ce canal ascendant. Donc c'est un canal ascendant de long terme et qui est légitime. Ok? Donc nous avons touché quasiment à 0,5 près le haut de ce canal ascendant, donc nous pouvons anticiper dans un premier temps une consolidation parce que l'objectif de ce haut de canal a été atteint. Maintenant,
par rapport au CAC 40. Le CAC 40, donc vendredi, alors c'est très très beau parce que le CAC 40 avait clôturé vendredi à un plus haut annuel à 7093 et aujourd'hui, donc il ouvre, si je ne dis pas de bêtises, non, non, il n'a pas ouvert en extrême, mais en tout cas voilà. Ouverture en bougie verte sur le CAC 40. Rappelons que le CAC 40, depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines, le CAC 40 n'a fait que des bougies vertes et de sacrées bougies vertes depuis que le momentum baissier ici a perdu de sa force. Eh bien, les acheteurs gardent le flux, le momentum, en tout cas en hebdomadaire, sur le CAC 40 qui est très bon. Et là, à l'heure actuelle, en tout cas, voilà, moi j'attends un repli, dans un premier temps sur les plus hauts annuels, et dans un second temps, s'il me le donne, dans une zone d'investing, dans une investing zone de court moyen terme. Ok. Donc, aujourd'hui, belle ouverture haussière. Ici, nous pouvons voir qu'en termes de variation et de changement en pourcentage, le CAC est à plus 0,43%. Donc, c'est assez bon par rapport aux actions françaises. En termes d'actions, à présent, je vous ai sélectionné, donc ici, Worldline. Rappelez-vous, Worldline qui avait décroché à un moment donné et qui avait perdu son first stop. Son first stop ici qui était aux alentours des 66 euros par action, et il avait décroché avec un gap baissier de rupture, et derrière le titre a perdu eh bien depuis le gap vraiment à son plus bas, plus 27%. Et comme je vous l'avais dit, donc voilà, moi j'étais rentré à ces niveaux-là. Pourquoi? Parce qu'on avait quelques structures de retournement haussier en daily sur un first stop hebdomadaire. Donc, il était logique de pouvoir rentrer une première partie de sa position. D'accord? Maintenant, c'est pour ça qu'il est intéressant de faire du dollar cost average, c'est-à-dire découper ses positions et rentrer petit à petit sur le marché et de profiter d'une tendance haussière de long terme et être gagnant vraiment sur le long terme. Ok? Excusez-moi. Et ce qui est intéressant là sur le Worldline, comme je vous l'avais mentionné lors des précédents lives, c'est que voilà, je ne panique pas sur ces forts mouvements baissiers. Par contre, j'attends mes prochaines zones d'intervention, à savoir, rappelez-vous, notre investing zone de long terme, moyen long terme. Ici, nous constatons que nous y sommes et nous pouvons déjà nous apercevoir que il y a dans un premier temps un premier bottom qui a été formé, d'accord, à l'intérieur de cette investing zone. Un deuxième bottom est en train d'être validé avec, dans un premier temps, ce doji précédent, et là derrière une belle bougie haussière qui pourrait clôturer au-dessus du doji précédent. Nous pouvons voir que le volume acheteur revient petit à petit et le momentum acheteur pourrait revenir également. Nous pouvons constater que dans un premier temps, le momentum vendeur est en train de s'affaiblir, qui laisse place à un momentum acheteur. Donc, Worldline m'intéresse. Il se peut que je renforce ma position tout au long de pour cette semaine. En tout cas, dans tous les cas, voilà, je vous le partagerai en revue quotidienne lorsque je rentrerai sur Worldline. Mais en tout cas, voilà, gardez ça en watchlist. Et c'est intéressant. Rappelons-le que Worldline, d'un point de vue hebdomadaire, donc d'un point de vue vraiment très long terme, on est quand même sur une tendance qui est globalement haussière, et on est toujours haussier tant qu'on maintient le plus bas qui se situe à 36,210 € par action. Worldline est aussi depuis 2014. Okay, comme vous pouvez le voir ici, donc c'est un gros rouleau compresseur et nous pouvons profiter de ces forts retracements pour pouvoir rentrer sur du long terme, sur des actions qui sont haussiers d'un point de vue long terme.
Autre action que je vous ai sélectionné également, Xiaomi. Xiaomi, donc voilà, j'ai une première position déjà sur laquelle voilà, je vous avais déjà partagé. Il y a déjà pas mal de temps. Il y a déjà pas mal de temps d'ailleurs, les Smart Investors dans le Discord, eux, sont au courant depuis longtemps, mais il me semble que j'en avais parlé en revue quotidienne, et voilà, c'était ici. Hop là, voilà, j'étais rentré à 21,15 par rapport à ce plan-là, voilà, j'avais mentionné ici, clac, 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 ok. Mais voilà, maintenant j'en fais le suivi là rapidement sur la revue quotidienne. Nous sommes toujours dans mes zones d'investissement, en tout cas intéressantes à très court terme, mais en long terme, nous sommes encore un peu haut, donc j'aimerais bien, donc voilà, là je suis rentré dans un premier temps, mais si jamais on revenait, hop là, dans mon investing zone de long terme, là je rentrerai une très grande position, et bien ici en lien avec, pourquoi pas, quelques zones de POC qui pourraient être ici, et là, donc là, ici, ce serait vraiment sur une grande panique sur le titre Xiaomi. Là, je rentrerai également de manière assez forte. Ok. Maintenant, à court terme, donc ici, en daily, nous pouvons voir que nous avons un premier bottom, nous avons un deuxième bottom qui a été validé par une succession de doji. Ici, attendez, je vais vous zoomer tout ça, comme ça vous allez pouvoir mieux l'apprécier. Donc là, hop là, voilà, tous les soucis de doji, pardon, toutes les suites de bougies que vous pouvez voir ici, avec de sacrées mèches de rejet qui sont là. Derrière, on plante une englobante qui permet vraiment de donner le ton et donner la direction. Et donc voilà, nous avons un deuxième bottom qui est en train de se former ici sous nos yeux. Donc ça pourrait être également un deuxième renfort sur Xiaomi. Ok. Donc Xiaomi extrêmement intéressant. À présent, on va pouvoir enchaîner sur la section de la crypto-monnaie et parlons rapidement du Bitcoin. Le Bitcoin, rappelez-vous, je crois que sur notre dernier live, c'était mercredi avant le pont de la semaine dernière. Nous avons vu que, hop là, ici, on avait très bien rebondi sur le haut de ce triangle symétrique. Nous l'avons retesté une deuxième fois, donc un mèche de rejet, avec en lien donc vraiment cette grosse zone de demand sur le volume profile derrière le marché à apprécier. Et le Bitcoin est en train de reprendre de sa force. On peut voir également que sur le momentum, il y avait eu, hop là, une baisse du momentum vendeur qui a été validée ici par le cross des zéros. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est, hop là, que le momentum repasse au niveau de ce niveau-là pour former un joli W. D'accord, avec un joli W comme ceci. Tac. Ceci étant dit, ce qui pourrait être intéressant là sur le Bitcoin, c'est voilà, de pouvoir repasser au-dessus de ses plus hauts historiques et d'aller attaquer les 80, les 90 et les 100 000 dollars pour le bull run, enfin en tout cas pour le run de cette fin d'année terminée décembre et cette année 2021 en beauté sur BTC. Maintenant, par rapport au total market cap, nous sommes toujours bien au-dessus de notre grosse zone de support qui était l'ancienne résistance des 2500, 2600 milliards de dollars de market cap. Maintenant, voilà. Nous montons, mais sûrement, nous pouvons voir que d'un point de vue des volumes, les volumes acheteurs sont bien présents. Nous pouvons voir d'ailleurs que, hop là, sur la moyenne des derniers volumes en question, nous sommes globalement haussiers, d'accord, par rapport à cette moyenne mobile qui reprend les 20 dernières périodes. Hop là, vous avez ici mes paramètres qui sont là. Et donc, par rapport aux 20 derniers jours, les volumes sont constants, donc ça c'est une bonne chose. Nous pouvons voir également que, hop là ici, voilà, nous sommes en train de faiblir en termes de momentum vendeur, donc ça pourrait
laisser place à un prochain momentum acheteur sur le total market cap. Maintenant, par rapport aux différentes crypto-monnaies que je vous ai sélectionnées, on va pouvoir parler du token de Swissborg. Swissborg, donc pour celles et ceux qui sont sur le Telegram, d'accord. Sur le Telegram, j'avais partagé, en tout cas vendredi soir à 23h, je crois, ouais, voilà, c'était 22h57. J'avais mentionné sur le Telegram, d'ailleurs le Telegram est disponible dans le lien de la vidéo si jamais vous voulez nous suivre sur le Telegram. J'avais mentionné et j'avais partagé au Telegram que je surveillais voilà, une reprise du CHZ et du CHSB spécialement pour ce week-end. Et derrière le CHSB, le CHZ dans un premier temps, avait effectué une belle dynamique haussière qu'il avait amené jusqu'au quasiment 60 $, 0,60 $, après de retracer légèrement, et là derrière aujourd'hui il est en train de s'apprécier. Mais surtout, voilà, la belle surprise du week-end, c'était le token de Swissborg. Donc voilà, j'avais fait tout un suivi ce week-end, j'attendais qu'il pète les 0,70 et derrière, 30 minutes après, les 0,70 avaient été pétés par le marché et on est même parti aller chercher un plus 23, plus 25% même au plus haut sur CHSB sur ce week-end. Donc, pour quelle raison? Eh bien, le token de Swissborg s'est apprécié ce week-end. Dans un premier temps, parce que ici, vous pouvez le voir que d'un point de vue long terme, nous sommes revenus dans un premier temps, semaine dernière, ou en tout cas depuis déjà plusieurs semaines, dans des investing zones de long terme. Nous sommes revenus également dans une investing zone de moyen terme. Et derrière, ça a accumulé très longuement à l'intérieur de cette investing zone de moyen terme, comme vous pouvez le voir ici par rapport au range. Et derrière, une fois que le range a été cassé par le haut, d'ailleurs je vais pouvoir retirer toutes ces lignes-là qui sont ici. Hop. Et bien derrière, le token s'est apprécié. D'accord. Lorsqu'on rajoute également les bandes de Bollinger, nous pouvons voir qu'il y avait une sacrée compression, donc une diminution de la volatilité qui pouvait laisser présager à une explosion de la volatilité prochainement. Donc c'est ce qui s'est passé. Maintenant, CHSB, voilà, c'est une belle ligne en tout cas sur mon portefeuille. J'attends dans un premier temps, hop là, cette zone-là pour pouvoir faire une belle gestion de position, gestion de trade. Et vraiment, j'ai une vue vraiment d'investisseur sur CHSB. Et derrière, j'attends que on aille chercher mes différentes zones de take profit, moyen et long terme sur ce projet. Ce qui est intéressant, c'est que le volume commence à revenir, et d'ailleurs vous pouvez voir que c'était samedi, il y avait un sacré volume d'échanges sur le CHSB USD, et nous pouvons voir également que sur le momentum, nous avons cassé à la hausse eh bien, cette trendline qui capait vraiment les plus hauts de ce momentum. Derrière, on avait dessiné dans tous les cas, hop là, de sacrés W, et derrière on le casse à la hausse, et c'est extrêmement bullish d'un point de vue de la force acheteuse sur le token de Swissborg. Je vous rappelle que si jamais vous souhaitez voilà, acheter le CHSB, vous pouvez y avoir accès sur l'application Swissborg, et d'ailleurs vous avez mon lien en description pour pouvoir en acheter si vous le souhaitez, et vous allez pouvoir bénéficier d'un ticket à gratter qui peut aller de 1 à 100 € de CHSB offert en passion par mon lien qui est en description de cette vidéo. Ok. Autre sélection de crypto-monnaies, le KNC, donc le Kyber Network. Pourquoi je voulais sélectionner? Eh bien c'est simple. Nous avons, dans un premier temps, il y a pas mal de temps, une belle impulsion haussière au retour investing zone de moyen terme
structure de retournement haussier dans une investing zone de long terme, c'est extrêmement bullish. Derrière, belle impulsion haussière, on est en train de revenir et de retracer dans notre investing zone de moyen terme, structure de retournement, une petite impulsion haussière. Derrière, on revient dans l'investing zone de court terme, structure de retournement haussier, une belle impulsion haussière qui permet de casser, hop là, cette trendline en hebdomadaire. D'accord, je vais pouvoir passer ici en ligne. Et voilà, hop là, par rapport à cette trendline là qui est cassée ici, ça a été cassé par une bougie hebdomadaire avec un fort flux et également soutenu par volume qui est ici. Donc c'était la bougie du 25 octobre. On arrive à clôturer au-dessus de ce W weekly qui est ici. Et derrière, le prix est en train de réaccumuler au-dessus, on peut le voir, hop là, par rapport à cette point of control du volume profile. Maintenant, très rapidement par rapport au momentum, ce qui est intéressant, c'est que, hop là ici, nous sommes en train de valider dans un premier temps un premier W, un second W qu'on pourrait valider si on repasse au-dessus de ce point haut sur le momentum du MACD. Hop, je retire mes petits points, nickel. Et donc, en tout cas, très bullish sur le Kyber Network, à savoir que le KNC, vous pouvez également l'acheter sur la marketplace de Swissborg. À présent, en termes de take profit, nous pouvons, dans un premier temps, hop là, avoir une première gestion de risque et gestion de position à l'intérieur de cette partial profit zone. Et si on casse l'ATH, nous pouvons aller chercher beaucoup plus haut. Donc pourquoi pas, dans un premier temps, les 168, les deux, et beaucoup plus si derrière on fait comme ceci, pourquoi pas aller chercher les 14 et les 15 $ par action sur le KNC. Maintenant, en termes de projection et en termes de market cap, je vous invite à faire vos petites recherches pour savoir si c'est intéressant et si c'est réalisable par rapport à ces objectifs-là de long terme. D'accord? À savoir que je rentre beaucoup plus en détail par rapport à tout ça dans l'académie Golden Foxes Group et avec les élèves Foxy. Et dernière crypto-monnaie, c'est ASD. ASD, pourquoi je vous en parle? Parce que, rappelez-vous, j'en avais déjà parlé sur les précédentes revues quotidiennes, je crois du début octobre, je ne sais plus. Et hop là, voilà, j'étais rentré, hop là, vraiment sur la mèche basse, à ce niveau-là, j'étais rentré avec 2% de mon capital, si je dis pas de bêtises, et derrière, on a fait une belle appréciation à quasiment 130%. Bon, j'ai pas pris de bénéfices. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment une vision long terme et une vision d'investisseur sur le projet de Ascendex, donc qui, je rappelle, qui est le token de l'exchange de la plateforme Ascendex, anciennement BitMax. Donc, voilà. Maintenant, pourquoi il m'intéresse? Parce que nous sommes bien en dessous de notre investing zone de long terme. Maintenant, hop là, si on prend vraiment les clôtures, donc par rapport au graphique en droite, eh bien, nous sommes où exactement? Nous sommes à l'intérieur de notre investing zone de très long terme. Donc, d'un point de vue investisseur, c'est toujours intéressant de pouvoir rentrer dedans. Derrière, nous avons pu voir que nous avons eu, notamment en daily, nous pouvons le voir très bien. Hop là, le W ici qui s'est formé. Nous avons un second W ici qui se forme. Un troisième W qui ici est en cours de confirmation. D'accord? Nous sommes en train de le retester. Et à l'heure où on parle, nous sommes dans une belle zone de investissement de court terme. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous en parle ici. Maintenant, en termes de projection, nous pouvons voir que, eh bien, le record sur Ascendex est beaucoup plus haut. Nous avons un potentiel d'investissement, même si à l'heure où je vous parle, si je le calcule à partir d'ici,
Nous avons dans un premier temps, pourquoi pas les 300%, les 285%, et vraiment à la plus haute les 500%, et beaucoup plus si on va chercher, et si on va aller chercher de plus haut historique. Maintenant, voilà, c'est pas un conseil d'investissement, mais en tout cas, voilà, moi je suis rentré dessus. Pourquoi? Parce que je crois au fondamental sur Ascendex et par conséquent à leur token native, un token natif qui est ASD. Voilà, mesdames et messieurs, nous en avons terminé et je me rends compte que ça fait un peu plus d'une trentaine de minutes, mais voilà, au moins vous avez un sacré brief par rapport à ce début de semaine. Et je vous rappelle que pour cette semaine, c'est la BCE qui est à l'honneur en termes de données économiques. N'oubliez pas l'IPC mercredi 11h pour la zone euro. Je pense que ça risque de bouger par rapport à tout ce qui est pair en euros, l'euro USD, etc. et également aux indices européens. Voilà, je vous quitte. Je vous rappelle une dernière fois que vous pouvez bénéficier des 30 $ de Bitcoin offerts disponibles jusqu'à ce soir minuit pour pouvoir bénéficier d'une réduction sur notre programme de formation Foxy. Toutes les infos sont en description. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à nous suivre si ce n'est pas déjà fait, à nous suivre également sur notre page Facebook pour être au courant des dernières actualités au sein de Golden Foxes Group. Et n'hésitez pas également à nous rejoindre dans la formation Foxy et bénéficier de l'accès et à l'écosystème des Smart Investors au sein de la Golden Foxes Academy. On se quitte dessus et je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve à demain.